Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur ITV. Dany Kouyaté est un réalisateur scénariste et conteur burkinabé. Né le 4 juin 1961 à Bobo-Dioulasso, il est connu pour ses films qui explorent les thèmes de la culture africaine, de la tradition et de la modernité. Dany Kouyaté a étudié à l'Institut africain d'éducation cinématographique de Ouagadougou, puis il a poursuivi ses études en France où il a obtenu un diplôme de marketing culturel et social à la Sorbonne, ainsi qu'un diplôme en anthropologie à l'École internationale d'anthropologie de Paris. Il est également professeur à l'université d'Uppsala en Suède, où il enseigne l'anthropologie culturelle et le cinéma. Il a commencé sa carrière cinématographique en 1989 avec le court-métrage Bilakoro. Son premier long-métrage, Keita, l'héritage du griot, réalisé en 1995, a remporté plusieurs prix, dont le prix du meilleur premier film au FESPACO et le prix junior au Festival de Cannes. Parmi ses œuvres notables, on trouve Sia, le rêve de Python, qui est sorti en 2001, Waga Saga en 2004, Soleil en 2013 et Katanga, la danse des scorpions en 2025, qui a remporté les talents d'or de Yenega au FESPACO. Les films de Dany Kouyaté sont souvent inspirés par les traditions orales africaines et les contes populaires. Il explore les tensions entre tradition et modernité, ainsi que les questions de pouvoir et de violence. Dany Kouyaté, à l'image de ses aînés Viera, Sambène, Cissé, qui mettent en lumière la richesse des cultures africaines, il utilise aussi le cinéma comme un moyen de préserver et de promouvoir les cultures africaines, tout en abordant des thèmes universels comme la quête d'identité et le conflit intergénérationnel. Il se différencie quelque peu en privilégiant un style plus accessible et narratif. En abordant des questions sociales, il met aussi l'accent sur les récits mythologiques et les traditions orales. Dans la diversité de ses œuvres se reflètent ses formations d'anthropologie et de marketing culturel. Dans une de mes publications scientifiques, pendant que je faisais mon doctorat en études cinématographiques à l'Université de Montréal, je me suis basé sur son film Keita, l'héritage du griot, pour justifier la nécessité d'une nouvelle approche du cinéma africain. D'où la naissance de la filmagriotie. C'est un concept qui désigne une approche unique du cinéma africain inspirée par la tradition orale des griots. Les griots, figures emblématiques de la culture africaine, sont des conteurs, historiens et poètes qui transmettent les récits et les valeurs de leur communauté à travers des générations. La filmagriotie intègre donc cet héritage dans le cinéma en mettant l'accent sur l'oralité, les récits authentiques et les aspirations des sociétés africaines. Il valorise l'héritage culturel africain en racontant des histoires dans lesquelles les communautés locales se reconnaissent. La filmagriotie utilise le cinéma comme un outil pour éduquer, sensibiliser et transformer les consciences en abordant des thèmes tels que la colonisation, l'identité et la résistance. Elle se distingue des influences occidentales en développant une esthétique propre enracinée dans les traditions africaines. J'ai développé ce concept théorique de filmagriotie en opposition à des appellations parfois réductrices comme cinéma africain. Cette approche met en lumière la richesse et la diversité des récits et des styles cinématographiques issus du continent. Dans le film Keita, l'héritage du griot de Dany Kouyaté, la filmagriotie se manifeste de plusieurs manières. Le film met en avant la tradition orale à travers le personnage du griot qui raconte l'épopée de Sundiata Keita au jeune Mabo. Cette narration orale est un élément central de la filmagriotie, reliant le cinéma aux pratiques du griot africain. Le film utilise l'esthétique de la parole pour structurer la narration. La parole du griot guide l'histoire et crée une médiation entre la parole et l'image, ce qui est une caractéristique clé de la filmagriotie. Le film met en lumière les traditions, les coutumes et les valeurs de la société mandingue. Le film aborde des thèmes liés à l'identité, à la mémoire collective et à la transmission des savoirs. Il utilise le cinéma comme un outil pour éduquer et sensibiliser le public en accord avec les principes de la filmagriotie. Une scène marquante de Keita, l'héritage du griot, est celle où le griot Djeliba Kouyaté arrive chez le jeune Mabo Keita pour lui raconter l'épopée de Sundiata Keita, le fondateur de l'Empire du Mali,
Et cette scène illustre parfaitement la transmission orale des traditions africaines. Dans cette scène, Djeliba Kouyaté, le griot, commence à narrer l'histoire en expliquant à Mabo l'importance de connaître ses origines. Il utilise un langage poétique et des métaphores pour captiver l'attention de l'enfant. Pendant ce temps, Mabo, fasciné, commence à s'interroger sur son identité et son héritage culturel. Et cette interaction met en lumière le contraste entre les valeurs traditionnelles représentées par le griot et l'éducation moderne que Mabo reçoit à son école. Cette scène est emblématique de la filmagrée aussi, car elle montre comment le cinéma peut devenir un outil pour préserver et transmettre les récits oraux et les valeurs culturelles. Elle reflète également le conflit entre tradition et modernité, un thème central du film Keita, l'héritage du griot. Le dernier film de Dani Kouyaté, Katanga, la danse des scorpions, a remporté les talons d'or de Yenega lors de la 29e édition du FESPACO en 2025 à Ouagadougou. Le film, tourné en noir et blanc et entièrement en langue maoré, sous-titré en français, utilise une esthétique métaphorique pour souligner l'universalité de son message. Il offre une réflexion poignante sur la soif de pouvoir et ses effets dévastateurs sur les individus et les sociétés. Les films Katanga, la danse des scorpions et Keita, l'héritage du griot de Dani Kouyaté partagent certaines similitudes tout en étant profondément différents dans leur thème, style et dans le contexte. Keita met en avant l'importance de l'héritage et des valeurs traditionnelles africaines à travers la transmission orale du griot. Katanga examine les dérives du pouvoir et les tensions éthiques qui en découlent tout en puisant dans les thèmes universels adaptés à un contexte africain. Les deux films valorisent la culture africaine, que ce soit par le biais des récits historiques dans Keita ou des paraboles politiques et mythiques dans Katanga. Bien qu'ancrés dans des contextes africains, les deux films explorent des thèmes universels. Keita traite des questions identitaires et de mémoire collective, tandis que Katanga parle de la corruption du pouvoir inspirée de Macbeth de Shakespeare. Keita est centré sur l'importance de l'histoire, de la mémoire et de la transmission de savoir dans une quête identitaire. Katanga aborde des dérives du pouvoir, la violence et la tragédie humaine à travers une approche plus sombre et introspective. Keita suit une structure narrative basée sur la tradition orale africaine avec un griot jouant un rôle clé dans le récit. Katanga adopte une narration symbolique et une esthétique épurée avec des références à des œuvres littéraires classiques comme Macbeth. Keita est ancré dans un cadre rural avec un focus sur les traditions et la connexion intergénérationnelle. Katanga, tourné en noir et blanc, crée donc une ambiance oppressante et intemporelle, soulignant les tensions tragiques liées au pouvoir. Keita, l'héritage du griot, célèbre la tradition et les racines culturelles, tandis que Katanga, la danse des scorpions, explore la face sombre de l'ambition et du pouvoir. Ces deux films montrent la polyvalence de Dani Kouyaté en tant que réalisateur capable de traiter des sujets variés tout en mettant en valeur l'identité et la culture africaine.